les amis, nous allons parler du mercato du FC Barcelone. Pour un club qui n'a pas d'argent, ils sont en train de faire des ravages. Franchement, là, pour le coup, je m'y attendais pas. C'est un mercato très intelligent. Et je tiens à retirer mes lunettes pour Deco et Laporta. Là, ils sont en train de faire un boulot monstre. Cependant, dans leur boulot monstre, ils ont voulu se foutre de nous. Voilà, c'est ça mon problème. Le Barça a exprimé son souhait d'ouvrir des discussions avec Rodrigo en cas de départ du Real Madrid. Vous vous foutez de nous, vous avez cru c'est tout le monde qui est figo. Je sais même pas où vous allez prendre l'argent, étant donné que Rodrigo coûte plus de 100 millions d'euros. Il y aura pas de prêt avec option d'achat comme vous avez fait avec Marcus Rashford. Il y aura pas ça. Donc il est temps de se réveiller les amis, vos rêves bidons là ça suffit. Par contre s'il y a bien quelque chose qui n'était pas un rêve, c'est Marcus Rashford. Ils ont réussi à l'avoir, voilà. Étant donné que Nico Williams a encore fait son mannequin, Luis Diaz il va partir probablement au Bayern Munich. Finalement le Barça s'est penché sur la dernière option qui était Marcus Rashford. Et franchement les gars j'ai envie de dire, je trouve ça meilleur même que Nico Williams et meilleur que Luis Diaz. Faut se dire la vérité parce que là le Barça ne prend pas de risque avec un achat. C'est un prêt avec option d'achat, donc ils auront le temps de tester Marcus Rashford. S'il est bon, ils pourront l'acheter à 30 millions d'euros parce que oui, c'est ça le prix de l'option d'achat. Et si le joueur ne les plaît pas, il pourra repartir à Manchester United comme ça a été le cas avec Aston Villa. Et en plus de ça, le fait que Aston Villa ne l'ait pas gardé, ça c'est un gros hic. Franchement, j'ai trouvé ça bizarre parce que la saison qu'il a fait avec Aston Villa, la Ligue des Champions, la Première Ligue, le gars statistiquement parlant, c'était pas dégueulasse, mais ils ont préféré le laisser repartir à Manchester United. C'est qu'il y a un problème autour de lui qu'on sait pas. Et c'est quoi ce problème-là? On va le découvrir cette saison. Donc là, comme il a dit les amis, c'est 14 millions d'euros de salaire brut à l'année pour Marcus Rashford. En net, c'est 5 millions d'euros par an. Ensuite, l'option d'achat, c'est 30 millions d'euros si le Barça veut l'acheter. Et je rappelle encore une fois que le joueur a fait énormément d'efforts sur son salaire parce qu'il a baissé son salaire de 15% les amis. C'est pour vous dire à quel point le gars voulait vraiment venir au FC Barcelone. Pour ceux qui savent pas, c'est un très gros fan du FC Barcelone depuis tout petit. Et là où je trouve encore une fois que c'est une très belle pioche de la part du FC Barcelone, c'est que contrairement à Luis Diaz ou Nico Williams, le gars il vient et on sait directement que c'est pour rentrer dans la rotation et pas pour être titulaire indiscutable. Alors que Luis Diaz et Nico Williams, s'ils venaient au FC Barcelone, Hansi Flick aurait eu mal à la tête. Parce que ces deux là, s'ils venaient à Barcelone, c'était pas pour être au banc. Et aussi, comme vous avez pu le voir tout à l'heure, en termes de salaire, c'est pas énorme. Donc pour l'inscription, ils ont pas à avoir peur. Et d'ailleurs, d'après les infos, Marcus Rashford, il voulait juste signer, voilà, les histoires d'inscription là. Il a fait confiance au FC Barcelone. Tandis que Nico Williams, lui, il a pris peur et il a prolongé avec Bilbao. Vous voyez? Donc là, avec l'arrivée de Marcus Rashford, les amis, le FC Barcelone, en termes d'effectifs, c'est une folie. Regardez un peu. Déjà, ça, c'est l'équipe titulaire et il n'y a pas de changement par rapport à l'équipe titulaire de la saison dernière. Le seul changement, c'est Juan Garcia qui vient à la place de Uchi Szczęsny qui sera remplaçant désormais. Ils ont respecté le terme, on change pas une équipe qui gagne, ils font que s'améliorer. Et le plus fou, vous savez, c'est quoi? C'est les remplaçants. Regardez l'équipe qu'ils peuvent faire avec leurs remplaçants. En défense, t'as Christensen et Aloro qui peuvent être des titulaires au FC Barcelone. Les deux latéraux, Gérard Martin et de l'autre côté, on a Garcia. En 6, on a Casado et les deux milieux devant lui, on a Gavi et Fermín López. Fermín López et Gavi aussi qui peuvent être titulaires. Casado, la saison dernière, il a passé un long moment titulaire avant que les gens lui mettent une barre. Est-ce que vous savez combien de fois j'ai vu ce sourire cette saison? Les Colomboigny, les Anthony qui ont été libérés, qui sont arrivés au Betis, à la Juventus, ils ont fait du sale. Vous pensez que ce mec ne va pas réussir au Barça? Alors qu'il attendait juste d'être libéré de sa prison. Et il m'a son sourire mon frère. Il y en a, vous avez toujours pas compris que des fois c'est juste histoire d'un club. Et que ça change tout une fois passé à autre chose. Moi je vous dis les gars, c'est effrayant. Et prenez-le ça correctement, comme il le faut, comme il se doit de l'être. Surtout sachant qu'ils ont une option d'achat l'année prochaine. Ce mec était voué à la base à être l'un des meilleurs à son poste. Vous avez vite oublié certaines choses. J'imagine déjà là l'entente avec Lamine Yamal, Rafinha. Ils se correspondent tellement en plus. On a intérêt à être à la hauteur. Mbappé, Vinicius. J'espère que vous êtes prêts les gars. Parce que lui l'est. Et je peux vous assurer qu'il attend ça depuis très très longtemps. Trop longtemps qu'il dort. Trop longtemps qu'il n'arrive pas à exprimer ce qu'il a vraiment en réserve. Marcus, cette saison, t'étais à la base un joueur que j'apprécie à la base, mais je pense que je vais pas t'aimer cette saison. Quand je vais commencer à le voir marquer des buts et tout. Oh les gars, je veux pas assister à ça. De la presse catalane ce matin avec ce montage. Il est là, le joueur de Manchester United, habillé de Blaugrana, Rashford coulé et la une de Sport, il était prêté à Aston Villa la saison passée. Fichaje cerrado. Ça y est, c'est fermé. Rashford va donc arriver du côté du FC Barcelone. Regardez la presse anglaise avec les jeux de mots. Camp Nou, le stade du Barça, vous remplacez a new par no, a new start, un nouveau départ pour Rashford, vous l'aurez compris, à la une du Daily Star, et vous l'avez également ici, Barça Rush Job. Très attendu ce mouvement, et notamment du côté de Manchester United, on avait envie de s'en délester, vous le savez, il était l'un des 5 bannis, il est l'élu, el elegido par Hansi Flick, le coach du FC Barcelone. Regardez, c'est dans les pages intérieures du Mundo Deportivo. Après le nom de Nico Williams, Luis Diaz et les prétentions de Liverpool, et on va en reparler, eh bien on se protège du côté du Barça. L'opportunité était là. On va chercher le père Rashford. Alors attention, mission logique pour Hansi Flick. Il va falloir le
récupérer. Vous allez voir, ses stats, elles n'ont pas été franchement bonnes. Il va falloir le ramener au niveau. Mais Flick est bon pour ça. On l'avait vu la saison passée, notamment avec Rafinha et De Jong. Nouvelle mission pour lui avec Rashford qui a accepté de baisser ses émoluments de 25%. Je vous rappelle que c'est un prêt avec une option d'achat pour le Barça. L'option serait à 35 millions d'euros qui pourrait être abaissé à 30 millions d'euros. Mais attention pour Hansi Flick, ça fait déjà 27 joueurs aujourd'hui dans son groupe. Il va falloir se délester. Affaire à suivre du côté du FC Barcelone. En tout cas, Rashford, c'est donc la bonne perf. Regardez, les chiffres sont là. Voici les chiffres de la carrière de Rashford en club, avec notamment Manchester United. Sa meilleure saison, elle était ici en 2022-2023. 56 matchs pour 30 buts inscrits, 9 passes décisives. La saison passée avec Aston Villa, avec Unai Emery, 24 matchs, 7 buts, 3 passes décisives. Il va falloir remonter tout ça, bien évidemment, et on va compter sur fixer le gros coup de la journée. Rashford, direction le FC Barcelone. L'avion du joueur, les gars, cette sensation, je vous jure qu'elle m'avait manqué à mort. Et vous pouvez pas comprendre parce que vous êtes pas à notre place chaque mercato. Rashford poste déjà sur Instagram, ça se voit qu'il est pressé à mort. De toute façon, vu le nombre d'appels de phare qu'il a fait au Barça, le Flickball le fait sûrement rêver. Et Flick rêve de Rashford depuis des années. Il est d'ailleurs arrivé à Barcelone. Et franchement, les gars, je vous le cache pas, vous le savez tous très bien, je suis hype de malade. Donc il vient d'arriver à Barcelone. Lundi, visite médicale et signature. Donc on pourra savoir son numéro. Logiquement, je pense que ça devrait être le 19. Normalement, Mardi, présentation. Et jeudi, voyage avec le groupe pour la tournée en Asie. Pogba lui-même est archi hype de la venue de Rashford au Barça. Il explique que United fait une perte de malade et que c'est très bien pour lui et le Barça. Vu comment il est en pétard et comment il s'entraîne depuis des mois, les gars, je vous jure qu'on aura des séquences sur le prochain entraînement. Il sera en pétard. Moi, je vous le dis, les gars, on aura des séquences de fou. Au premier but de Rashford, les gars, on sera tous comme ça, comme des malades. Nous tous, derrière notre télé. On va potentiellement avoir des retrouvailles entre Alexander-Arnold et Rashford. Les gars, dites à votre gars de pas trop trembler, s'il vous plaît. Ce qui m'intrigue du coup maintenant, c'est qu'est-ce que le Barça va faire de Pau Victor. Et moi, les gars, je vous le dis et je me mouille. Rashford va performer au Barça. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta pensée. C'est pas trop le jeu que vous commencez à avoir avec nous les Madrilènes là. Cette année, ça y est, vous nous avez tout pris. La Supercopa, la Copa, la Liga, et notre honneur et notre dignité en même temps. Sauf que là maintenant, ça veut s'attaquer à nos joueurs, et pourquoi pas envoyer des rumeurs qui enverraient Rodrigo au FC Barcelone, ou du moins qui insinueraient que si Rodrigo devait partir à 100% du Real Madrid, le FC Barcelone serait prêt à tout pour l'accueillir. Alors, déjà que vous n'avez pas eu Nico Williams, vous n'allez pas avoir Luis Diaz. Comment tu veux espérer, dans un monde et même le meilleur possible et la plus grande utopie possible, récupérer Rodrigo qui aime plus que tout le Real Madrid? Alors évidemment, dans le business, on sait très bien ce que ça veut dire, aimer ou pas aimer un club ou quoi, parce que les mecs, tu leur mets un chèque sous le nez, tu leur promets ce qu'ils veulent, ils retournent leur veste en 15 secondes, mais j'ai quand même espoir dans ma tête de petit naïf que Rodrigo, ou du moins aucun joueur du Real Madrid actuel, n'irait jouer au FC Barcelone. J'espère quand même que tout le monde a retenu la leçon de ce qui s'est passé il y a 20-25 ans, voire plus, avec Luis Figo. Avec les têtes de cochon envoyées sur le terrain, avec tous les problèmes qu'il y a eu, les insultes, les harcèlements et toute la clique. Et encore avant avec Luis Enrique, là au Drup et bien plus encore, tu vois. Là aujourd'hui, j'ai l'impression que on comprend pas. C'est chasse gardée. Déjà que même les transferts entre l'Atlético et le Real, ça se fait quand même de plus en plus rare, à part Llorente récemment. Et encore, ça commence à dater un petit peu maintenant. Mais à part ça, Real-Barça, mais que nenni, le 21e siècle, c'est terminé les négociations entre les deux clubs. Et là aujourd'hui, tu vois, à part des fois des jeunes de la Masia qui viennent à la Fabrica ou inversement, ça peut arriver. Mais là, mais même pas vous y pensez. Et là, je vois très bien, très clair dans le jeu de la Porta et tous ses collègues là qui veulent s'immiscer dans nos affaires là, c'est foutre un peu le bordel et dire à Rodrigo, mais si barre-toi de là, il te valorise pas, il te donne pas le salaire que tu veux, pas l'importance que tu veux, pas le poste que tu veux, viens chez nous, on peut te l'offrir. Parce qu'évidemment, eux, au côté gauche, Rafinha au pire, il sera replacé en numéro 10 et éventuellement Rodrigo il pourra jouer à gauche. Parce que là, Rashford, lui de base, ils vont sûrement le mettre à gauche ou dans l'axe, mais en tant que remplaçant. C'est pas lui qui va pousser Rafinha en numéro 10 et être extraordinaire à gauche, bien qu'il ait un rôle tactique intéressant en jouant plus dans l'axe, en laissant par exemple le côté à Baldé qui est un latéral très offensif. Mais au-delà de ça, Rodrigo au Barça, évidemment qu'il aurait la technique, évidemment qu'il aurait cette faculté collective à faire les efforts, à combiner avec tout le monde et proposer du football, et peut-être que là-bas, il exploserait encore plus que chez nous, possiblement.
Surtout s'ils le mettent titulaire et que Hansi Flick fait progresser Rodrigo en le rendant plus constant, impactant et décisif, comme Rafinha en tout cas est devenu en même pas un an, après avoir été pendant des années dans sa carrière, un joueur plus que moyen, voire lambda, avant de prendre cette prise de conscience. Mais aujourd'hui, Rodrigo au FC Barcelone, mais ça me file limite envie d'avoir Parkinson, tu vois, j'ai des tensions là, tu vois, je tremble rien d'en parler, tu vois. Et pourtant, j'ai bientôt 30 ans. Welcome to Barcelone, hein, Marcus. Merci d'être arrivé à Barcelone. Zoomez bien sur le truc, les frères. Marcus Rashford, il est arrivé à Barcelone. Je vous ai dit, il est à Barcelone, les frères. Regardez le sourire dans la voiture. Non, ça fait plaisir. Wallah, ça fait plaisir. Regardez comment le maillot lui voit trop bien, les frères. Ça, c'est l'émotion, c'est ça. La même que Ferran Torres. Non, Marcus Rashford. Les frères, je suis déjà en tas. Je sais pas qui je vais préférer entre Yamal et Rashford. Je vous dis la vérité, parce que c'est un joueur qu'on adore. On adore, les frères. Quelqu'un qui aime le maillot. On sent qu'il va mouiller le maillot. Je pense que vous ne connaissez pas l'aura qu'aura ce duo. Lamine Yamal à droite, Rashford soit en 9, soit dans les permutations, soit à gauche, soit en 10. Si vous voulez même en latéral, mettez-le. Hey, Rashford doit jouer. Je suis trop pressé de le voir, les frères. Je vais faire 15 000 vidéos sur Rashford. Hey, je vous rappelle que Rashford va jouer dans mon équipe. Yamal joue dans mon équipe. Pedri joue dans mon équipe. Et Ronaldinho joue dans mon équipe, les gars, je vous rappelle. Wow, hey, je suis trop content. Wallah que je suis trop content. Non, on va dead ça. Ils sont pas prêts. Hey. Bon les gars, petite publication de Marcus Rashford il y a quelques heures. Don't time pas le temps. Oui, il a pas le temps parce que les gars, Marcus Rashford est arrivé à Barcelone et regardez le sourire qu'il a. Regardez comment il est heureux d'être ici. Putain les gars, c'est ça que je veux. Et dans les rues de Barcelone, ça commence déjà à lui souhaiter la bienvenue les gars. Regardez, bienvenue Rashford. Les gars, comment je suis content de ce transfert. Vous voyez le sourire qu'il a là? Ben moi, j'ai le même quand je suis qu'il est arrivé à Barcelone. Ça y est, c'est officiel. C'est fait là. Les gars, il n'y a pas de ouais, dernière minute annulation, non. Ça y est, il est à Barcelone. Je sais pas si on s'en rend compte. En tout cas, les gars, ça fait archi plaisir de voir ça, de voir un joueur qui est content comme ça de venir jouer pour le club, sachant qu'il a baissé son salaire, sachant que Hansi Flick le voulait déjà au Bayern de Munich, maintenant il l'aura. En fait, quand t'as un coach, tu sais qui te veut et qui va te faire jouer si t'es bon, tu peux être que content. Bref, en tout cas, les gars, bienvenue Rashford. Mon gars, je t'attends avec impatience. Vous êtes pas prêts. Il va tellement rafler des équipes là. Ça va être ça. Non, il a gagné la Copa del Rey de la première année. Absolument rien à dire. Et j'en parle, et j'en passe des autres trophées qu'il a récupérés, Supercoupe, machin, et puis tout cela. Donc Hansi Flick, il a peut-être ce flair-là, il a cette capacité-là à pouvoir relancer Rashford. Et si Hansi Flick relance Rashford, je vais pas vous mentir, c'est comme si c'est que toi tu es passé de la Renault 5 et il y avait une Lamborghini des années 70 là, une Lamborghini des années 80 là, je sais pas, il y avait une Porsche là de James Bond qui était sous bâche. Il y avait de la poussière. Tu pensais que la Porsche était terminée. Mais en réalité, la Porsche va plus vite que la Renault 5. Et c'est ça qu'Hansi Flick va faire avec Marcus Rashford. Il va sortir Rashford. Il va le dépoussiérer. Il va le remettre en condition. Il va faire du reconditionnement sur Marcus Rashford. Et s'il réussit à faire cela, le Barça sera gagnant. Parce que Rashford, qu'on le veuille ou non, ces dernières années à Manchester United ont été compliquées. Mais ça ne change en rien sur le fait que c'est un top player. J'ai été là, Rashford m'a fatigué. On était en 2016, il est rentré, je ne sais pas de où, tac, tac, Arsenal, il a mis 2 buts. On était présents, je pense qu'il a mis 2 buts ou 1 but, je sais même plus, en fait. Mais je me rappelle des débuts de Rashford. Rashford jusqu'à aujourd'hui, parce que j'ai vu un tweet passer disant que, comment il s'appelle là, Fabrizio Romano, quand il fait ses annonces là et tout, la 3e annonce la plus likée de l'histoire en date de maintenant, peut-être qu'il va passer devant, c'est Rashford. Derrière, Cristiano Ronaldo, je pense, et Kylian Mbappé au Real Madrid. C'est pour dire à quel point Rashford attise, amène la convoitise. C'est-à-dire que les gens ont hâte de voir Rashford. Rashford au Barça, ça va peut-être lui faire du bien. Être dans un environnement qui n'est pas un environnement, entre guillemets, toxique pour lui. United était devenu un environnement toxique pour lui. Je ne blâme pas Manchester United. Je ne dis pas que non. Absolument pas. Je dis juste qu'en fait, les deux ensemble, ça ne pouvait plus aller. Et c'est dommage parce que Rashford, c'est un boy du club. C'est un enfant du club. C'est comme si nous, demain, on se disputait avec Bukayo Saka. Ça me ferait mal. Franchement, je prie pour que ça n'arrive pas. Rashford, c'est la même chose. C'est vraiment un boy du club. Il devait être une légende du club. Il devait passer toute sa vie dans ce club-là. Il devait gagner v'là les titres avec ce club-là. Malheureusement, c'est pas ça qui s'est passé. C'est un peu dommage. 2e de première ligue avec Ole Gunnar Solskjaer. Il a gagné une FA Cup, je pense, en 2022-2023 avec Ten Hag. Mais
Ouais, c'est un peu difficile quoi pour lui. Ça a été très compliqué ces dernières années à Manchester United. Un Rashford qui a soufflé tantôt le chaud, tantôt le froid. Mais tu vois à quel point le boy il a quand même du talent. Dans une saison très compliquée l'année passée où il quitte United à la moitié de la saison, il claque 7 buts. Vite fait comme ça, rapidement, 2-3 passes décisives. Il va à Aston Villa, il trouve un meilleur environnement qui lui convient un peu mieux, il y a moins de pression et tout. Il doit se relancer, il claque rapidement ses 4 buts. Il est pertinent dans plusieurs matchs. On a eu l'occasion de le voir. On a vu un Rashford en jambes. C'est un Rashford qui, dans sa carrière, a déjà fait des saisons avec 30 buts, toutes compétitions confondues.